Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20 heures. Tout de suite, les titres. Le pouvoir des musées en RDC, c'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée internationale des musées à Kinshasa. 3 jours de portes ouvertes ont été organisés. L'objectif est de faire connaître les différentes diversités du patrimoine national congolais. Et puis, plus de 800 000 finalistes sont attendus demain lundi pour affronter les épreuves de dissertation des examens d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les centres d'accueil sont prêts à accueillir les finalistes. Le constat est du vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a effectué une ronde à travers ces centres. Enfin, hausse de prix du carburant à la pompe dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri. Le litre est passé de 1600 à 3000 francs congolais. Les transporteurs plaident pour une implication du gouvernement central. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. D'abord, l'actualité. Accompagné de la Première Dame, le président de la République qui est arrivé à Bujumbura, capitale du Burundi, Félix Tshisekedi séjourne pour une visite de travail de 72 heures. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères. Juste après, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye. Les questions régionales, sécuritaires et commerciales, économiques ont été abordées entre les deux chefs d'État. Retour en images avec ce reportage de la presse présidentielle. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée net dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melchior Ndadaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, congolais comme burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise sur invitation de son homologue, le général-major Évariste Ndayishimiye. 17 heures heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Shingiro au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du Sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. C'est au palais présidentiel Ntare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndayishimiye par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 km.
21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, 2 manguiers sont plantés par les 2 chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des 2 nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'1 heure entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces 3 jours en terre burundaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Buja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la 2e fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndayishimiye pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos 2 pays, de nos 2 peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président burundais. Sachez aussi que le président de la République s'est rendu avec son épouse dans la province de Kitega. Sur place, Félix Tshisekedi a visité plusieurs projets dans le domaine agropastoral. Bien avant, le couple présidentiel s'est incliné devant le mausolée de feu Pierre Nkurunziza. D'intenses activités ce week-end déployées par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. D'abord avec les représentants des différentes provinces. Des entretiens qui cadrent avec la mission de la Haute Chambre du Parlement en tant qu'émanation des assemblées provinciales. Le développement des provinces et des entités décentralisées était au menu des audiences que Modeste Bahati a accordées à ses délégations. C'est la délégation des députés provinciaux de la province du Basuélé qui a ouvert le bal. Conduit auprès de Modeste Bahati par la questeure du Sénat Carole Aguito, une notable de leur province en présence du premier vice-président du Sénat Edi Mundela Konkou, ces députés provinciaux ont plaidé en faveur de la construction des routes dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État afin de désenclaver leur province. Nous, dans la province du Basuélé, ce qui est très nécessaire, c'est la situation de désenclavement des routes. Il y a les routes des dessertes agricoles et donc les routes d'intérêt provincial ainsi que certaines routes d'intérêt national. Une autre audience, c'est celle accordée au gouverneur nouvellement élu de la province du Sankourou. Le gouverneur Jules Londi est venu solliciter l'accompagnement du Sénat pour la réussite de son mandat. À cette occasion, Modeste Bahati lui a conseillé de travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État dans le Sankourou. Le speaker de la Chambre haute du Parlement lui a surtout demandé de travailler pour la paix et l'unité des Sankourois, car on ne peut pas parler de développement sans la paix. De la paix. Nous avons besoin de l'unité de tous les fils et les filles de notre province. Et donc, sans cela, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait la paix. Mais je parle de développement. Lorsque je parle des infrastructures, je vois le développement. Mais avant que tout cela soit fait, nous avons besoin d'être ensemble. Et je crois que nous sommes déjà ensemble. Cette élection a révélé que nous sommes une province unie. Les filles et fils de notre province sont unis. Modeste Bahati a bouclé la boucle de la série d'audiences avec la délégation de Lomami, conduite par le nouveau gouverneur Nathan Ilunga. Le speaker du Sénat a prodigué à ses hôtes des sages conseils en leur demandant notamment de s'inspirer de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nathan Ilunga et son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba étaient accompagnés auprès du président du Sénat par le sénateur Mutombo Mbwebwe et les députés provinciaux du Olomami.
La technique assez caprice. Vous avez suivi l'élément sur la chambre basse du Parlement où Modeste Bahati, président du Sénat, a accordé plusieurs audiences hier samedi, parmi lesquelles la délégation de la Lomami et celle du OULE conduite par le questeur du Sénat Carole Aguito en qualité de notable d'édite province. Je l'ai dit au sommaire, c'est demain lundi que plus de 800 000 finalistes du secondaire vont affronter les épreuves de dissertation de l'examen d'État édition 2021-2022 dans les centres d'accueil. Tout est prêt pour accueillir les finalistes à l'inspection provinciale, principale plutôt provinciale éducationnelle de la FUNA Kinshasa. L'on procède déjà à la remise des macarons au chef d'établissement scolaire Rodi Panda et Jean-Pierre Chibangu était présent. À 48 heures du début des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui démarre avec la dissertation sur toute l'étendue du pays à l'inspection principale provinciale de la FUNA dans la capitale Kinshasa, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de cette session prévue le 23 mai 2022. Tout le monde, personnel, enseignant et administratif commis à ces services, est en place sous la supervision de l'inspecteur principal provincial Toupi Kubulana qui assure par ailleurs les fonctions du prophète intérimaire de la FUNA. Les chefs des établissements scolaires et surveillants s'activent pour les retraits des macarons et autres articles nécessaires. Contrairement aux rumeurs faisant état de la disparition de photos des finalistes, l'UPP dément ces informations. Il s'agit plutôt d'un léger retard enregistré dans la prise de photos. Mais il rassure que tout sera déjà prêt dès ce dimanche. Le retrait des photos, c'est demain. Chaque IPP a sa manière de travailler. J'ai mon calendrier, je mettrai les photos à la disposition des écoles demain à 12 heures. Comme ça, on va coller. On a commencé à distribuer les macarons. C'est une première. On n'a jamais donné les macarons sans argent, mais je l'ai fait. Débutés le 1er juillet 2019, les travaux de réhabilitation de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu est en phase terminale. L'ouvrage va permettre l'amélioration de la desserte en eau potable et de conditions de vie, surtout sanitaires, de la population touchée par des maladies hydriques. Une satisfaction pour le coordonnateur de la coordination des ressources extérieures et de suivi des projets qui a effectué une visite d'inspection sur place à Mbinza Ozone avec le directeur général de la Régie des eaux, Serge Mata et Papi Mbongo pour le reportage. C'est quelques finitions sur ces chantiers dont les travaux sont exécutés par l'entreprise sud-coréenne Hyundai. La délégation de la présidence de la République, avec à sa tête les coordonnateurs de la cellule présidentielle des ressources extérieures et du suivi des projets Diodombi Kabongo, s'en est rendu compte lors de son passage sur le site. Il voulait s'assurer de la réalisation. Et quand je vois surtout la dimension de la réalisation ici, finalement ça me rend toute la fierté d'être congolais. Je suis très impressionné. Il a bouclé sa tournée au complexe industriel de traitement d'eau potable de l'Ozone. Ici, les travaux ont suffisamment avancé. Seulement voilà, l'inauguration de cette nouvelle usine de l'Ozone risque d'être perturbée en raison de certains pesanteurs. On l'a dit, Lemba Imbu, c'est début août, on peut inaugurer. Et ici à l'Ozone, c'est au mois d'octobre. Le président peut venir et inaugurer. Les petits couacs dont vous parlez, je crois que ça va être résolu. Parce que c'est simplement un problème de coordination, encore une fois, entre les différents services de l'État. Et donc, on va s'y mettre pour les dédouanements. Il faut exonérer les projets, tous les deux projets sont exonérés. Donc, il n'y a qu'à regarder les papiers que nous on introduit et à travailler vite pour nous fournir ces matériels-là. La finalisation de ces travaux ne peuvent être perçus que comme une aubaine pour les populations de ces coins de la capitale. Créer l'équilibre qualité et prix dans la consommation de l'énergie électrique, la SNEL SA procède à la distribution et à l'installation des compteurs dans certains quartiers de la capitale. Cette fois-ci, le quartier Beauvant, dans la commune de Lingwala, vient de bénéficier de ces compteurs prépayés. Yvette Makoutima pour le reportage.
Le fonctionnement à grande échelle dans la capitale de ces systèmes aura pour bénéfice de placer chaque ménage quinois devant ses responsabilités pour une consommation rationnelle de l'énergie électrique. Chacun obligé de payer ce qu'on aurait consommé et consommer ce qu'on aurait payé. C'est en cela que repose l'intérêt des compteurs après paiement que la Société nationale d'électricité SNEL SA a initié depuis quelque temps dans un certain nombre de communes et quartiers de Kinshasa. Mais pour éviter les spectacles des contestations, la SNEL SA a choisi de procéder d'abord par l'assainissement du réseau, à l'exemple du quartier Bovan, commune de Lingwala, vendredi 20 mai 2022. L'assainissement, c'est considéré dans le cadre de ce projet comme préalable au placement de compteurs après paiement. Parce que nous voulons améliorer la qualité de la desserte, pas le remplacement de canalisations qui étaient en très mauvais état par ceux en très bon état. Bien avant, la task force de la SNEL SA en charge des placements des compteurs après paiement a échangé avec les responsables de la société Edgen, partenaire de ces vastes projets. Puis s'en est suivi la visite des stocks dans l'entrepôt où sont stockés ces compteurs, câbles et autres accessoires prévus. Le point de départ de la campagne de placement des compteurs après paiement dans la commune de Lingwala a été le quartier Bovan. Les restes des quartiers seront servis très prochainement ainsi qu'une partie de la commune de Kinshasa. Dans le cadre de la Journée internationale des musées, je l'ai dit dans les titres, l'Institut national des musées a organisé 3 journées portes ouvertes qui se sont clôturées aujourd'hui dimanche. Au menu, les organisateurs ont procédé à l'exposition du patrimoine national congolais dans toute sa diversité. Le thème choisi pour cette année est le pouvoir des musées en République démocratique du Congo. Un reportage de Nadine Toto rendu par Chimène Dondo. De masques anciens de différentes tribus de Lens ainsi que les objets archéologiques classés et conservés au musée national ont attiré la curiosité de plus d'un pour comprendre la jeunesse de la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. C'est dimanche 22 mai 2022, dernière journée pour la clôture de la fête muséale organisée par l'Institut national de musées nationaux du Congo sous le thème « Le pouvoir des musées en RDC ». À travers ces journées portes ouvertes, les organisateurs ont voulu expliquer au public l'importance du patrimoine national, l'un des biens fondés pour la promotion de la culture en RDC. Les musées étaient